Hello les petits fripons, et voilà, le temps est enfin arrivé pour moi de regarder Les Visiteurs 3, La Révolution, après avoir vu le 1 et m'être fait absolument dézinguer par apparemment énormément de gens dont ça doit être le film absolument phare, en sachant que c'était mon film préféré quand j'avais moi-même 8 ans. Attention, hein, je dis pas que vous avez tort ou quoi que ce soit, je dis juste peut-être que c'est une bonne chose de prendre un petit peu de recul sur votre amour d'un film et le respect que vous donnez aux autres. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Bon, on est sur Internet, donc en même temps, on sait ce qui se passe quand on est sur Internet. Bref, tout ça pour dire, le 1, ça s'est fait, dézingué. Le 2, bizarrement, alors peut-être qu'il y a moins de gens qui l'aiment, moi je me suis plus amusée, j'ai aussi plus failli tomber dans la folie. Je pense que là, j'ose espérer que celui-là, ça va pas être l'HP et tout ça. En gros, le 2, on a fini sur un gros cliffhanger où ils sont donc, pendant la Révolution française, on voit Bonaparte. Pourquoi pas. Et donc là, ils ont fait ça, donc 18 ans plus tard, ils se sont dit, tiens, allez, on va reprendre où on s'est arrêté, parce que bah, c'est vrai que les gens ne demandent que ça. Je sais pas si ça a été bien reçu, je sais pas du tout. Est-ce que ça a bien marché, Les Visiteurs 3 ? J'ose espérer aussi, pour le coup, le premier, je l'avais déjà vu, je l'ai même saigné, j'avais l'affiche au-dessus de mon lit quand j'étais petite, donc je le connaissais déjà à peu près par cœur. Le deuxième, je l'avais vu une fois au cinéma, il m'avait traumatisé, donc voilà, on a pu redécouvrir ensemble. Mais là, par contre, je ne sais absolument rien de ce film. Le seul truc que je sais, c'est que ça se passe pendant la Révolution. Je sais pas si ça se trouve, ils vont aller visiter d'autres temps, ça va être en mode voyage dans le temps, j'en sais rien. C'est les visiteurs, c'est le principe même des visiteurs, c'est voyage dans le temps. Oh, vous avez compris ce que je veux dire, c'est bon. Bref. Si ça se passe que pendant la Révolution, ce qui serait cool, c'est qu'il n'y ait rien au présent. Comme ça m'évitera de devoir placer ces trucs au montage de placement produit. Je crois qu'au deuxième, on est arrivé à peu près à plus d'une vingtaine. Donc c'était juste hallucinant. Donc bon, c'est quoi, on va y aller, on va y aller. Il n'y a pas besoin de faire un récap de toute façon. Bon, je sais que ça va être encore le clavier chaud comme d'hab. On va voir si Jean Reno reprend un peu de place au premier rang, parce que dans le deuxième, c'était vraiment le second rôle. Et Marianne Chazelle, peut-être qu'elle va prendre plus d'importance. On sait que pendant la Révolution, c'est Jean Reno du coup qui devient le noble qui est des idées révolutionnaires, tout ça. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, allez, on arrête les bêtises, on y va. On se lance ce film. Ah, c'est Star Wars. C'est parti. Somehow Palpatine Return. Ok, donc 18 ans plus tard, mais on reprend là où on s'est arrêté. Ok. Cinéma, hein. J'ai envie de dire, allez, hein. On est quand même au Moyen-Âge. J'aime bien quand on sort un peu, là. Il se passe des trucs. Mon truc préféré du deuxième, c'est justement quand on était un peu pendant le Moyen-Âge et qu'on voyait un peu la vie du Moyen-Âge. Genre là, voilà, ils sont attaqués par des brigands. J'adore la petite musique. Alors qu'il est en train de couper des jambes. J'aime bien, remarque, c'est très Monty Python. C'est de l'ultra-violence sur la petite musiquette. Voilà. Enfin, l'enchanteur est mort. Ils sont perdus à jamais. Je vous attendais, Elle est morte depuis longtemps. chevalier. Je suis la fille de Zébus qui gît devant vous. C'est Nina Hagen, la fille de du sorcier, là. Ton seigneur est piégé dans le futur, en l'an de grâce 1793. Lui et son valet ont été arrestés. Avec Laurent Dutch au casting, je sens qu'on va avoir sur une révision un peu royaliste de la Révolution, ça va être sympa. Je sais pas si j'aime trop ce truc de très manichéen, de genre les gros débiles de révolutionnaires et les dignes nobles. Je pense qu'on peut mettre un peu de nuance. Il y a des connards partout, il y a des gens bien partout, quoi. Putain la vache, mec. Oh, je sais pas d'où ça sort des fois, mais putain, mais tu sais ce que je veux dire, mais je me fais peur, quoi. Son corps et celui de son servant Jacouille vieillissent de 10 années par semaine, car ils sont Bah, coincés tiens. dans les couloirs du temps. Ok, bah ils ont trouvé une solution. Certes. Pièce à conviction numéro 1. Une livrée anglaise dont on a pensé que vous êtes des espions, la solde de l'Angleterre. On a trouvé dans ses poches des binocles, un verre miroitant pour se protéger les yeux.
L'artisan qui a confectionné cette arme est manifestement un criminel anglais, puisque son nom est anglais. Frank Prevost. Ah putain, ça y est, on est parti dans les placements produits, là. Jacouille. Jacouille. Oui. Ça a un rapport avec l'accusateur public Jacouillet? C'est son fillot. Dis-leur, Andouille. C'est vérité. C'est mon fillot qui nous a arrestés. C'est cet immense furoncle, son attention sur son nez. Ah oui, c'est vrai, c'est infect. Est-ce que c'était nécessaire, ça? Je ne crois pas. Charlotte Robespierre? Salut et fraternité, citoyen paysan. Tu t'appelles Jacques Couille. Serais-tu lié au grand accusateur Jacouillet? C'est mon fillot. Ouais, bien c'est limpide. Cet homme est sans aucun doute Ignace Jacouillet, l'oncle de l'accusateur Antoine-Claude Jacouillet. On était sans nouvelles de lui depuis qu'il a été odieusement jeté aux galères royales pour avoir volé une malheureuse de mystère de bois. Tu étais aux galères avec tonton Ignace, n'est-ce pas, citoyen? Certes. Mon oncle? Il a été arrêté par Verdier. Comment se fait-il? Je pensais qu'il était mort aux galères. Non, il faut le sortir de là dans ton intérêt. Pourquoi, hein? Robespierre cherche des symboles pour guider le peuple. Ton oncle est une victime exemplaire de l'Ancien Régime. En plus, il présente très bien. Ah bon? Oui, il a une tête hideuse. Il est très déformé par une vie de souffrance. Le comité de salut public le trouvera superbe. Bon, je m'en occupe après-demain. Pourquoi pas demain? Parce que demain, je réquisitionne le château des Montmirail et je jette dehors cette famille de Sylvains prétentieux qui a toujours piétiné la mienne. C'est pas mal, ça. J'aime bien. J'aime bien parce qu'ils mettent à jour un peu l'hypocrisie, justement, des combats de la Révolution, où c'était une lutte, finalement, on a juste changé les classes, quoi. Les nobles se sont fait défoncer mais par les bourgeois, et les bourgeois ont remplacé les nobles, mais on est toujours dans un truc de pouvoir encore aujourd'hui. Hein. Désolée de devenir politique, hein, mais bon, on regarde un film historique, donc forcément, à un moment... ta gueule, le fil de gauche, gna gna gna. Révisez vos livres d'histoire, les gars. Enfin non, du coup, révisez pas vos livres d'histoire, parce que c'est pas quand dans le livre d'histoire que ça va être écrit comme ça. Lorenzo Baldini, marquis de Portofino. Je suis point aristo, moi. C'est mépris, je ne devrais point être ici. Comme nous tous, mon vieux. Comte de Montmirail, de Malfait et de Papin. Un Montmirail? Vous êtes parent du défunt comte Philippe, alors? Un frère, un cousin? Certes. Quand je pense à la grande époque où mon beau-père avait l'immense honneur de porter la chandelle de Louis XV, quand le roi chiait sur sa chaise percée au milieu de ses courtisans. Premier point d'honneur à chier en public, ça craint. Tais-toi, Marot, c'est de la merdasse royale. Ah, mais il excuse, monsieur. C'est la merdasse, c'est royal. Hein. Il n'empêche, ce n'est point au noble d'éclairer le pot du roi quand il cagate. C'est un travail de serviteur. Tamponner le cul royal. Quelle plus belle preuve d'intimité et de confiance. Essuyer un cul merdeux, c'est putain, ça cul merdeux, c'est un cul merdeux. Certes, il n'y a point d'honneur pour un chevalier. C'est dégradant. Moi, j'aime bien la petite... J'aime bien. Ma belle-mère est là-haut? Pressons, madame, vous deviez être partie à l'aube. Bien, on n'est pas prête, Gonzague. Je veux bien fuir et abandonner notre château, mais pas cul nu. Si on me trouve ici avec vous, Marie-Adélaïde, je suis fichu. Je suis censé être à Paris. Jacouillet peut surgir à tout instant avec ses gendarmes. Il n'y a qu'à l'attendre avec quelques bons fusils, on lui donnera une bonne leçon à ce pourceau. Madame, j'ai corrompu sur mes deniers personnels un fonctionnaire en lui achetant des sauves-conduits pour l'Autriche, où nos cousins sont prêts à vous accueillir. Si ton père t'entendait... Il est mort. Vous ne pouvez plus l'influencer. C'est quoi ce ton, petite gourde? Moi qui ai éclairé de ma jeunesse les dernières années de votre père, tu me dois le respect. Oh, je ne crois pas que ce soit le bon moment pour sermonner ma sœur, madame. Il faut y aller. Oui. Ok, donc Alex Tutz et l'autre, c'est les enfants de Montmirail. Je m'épose là parce que j'ai envie de suivre le film, en même temps j'ai envie de commenter un petit peu. Donc là, on est d'accord. Karine Viard, c'est donc la deuxième femme. Je comprends que c'est pas sa mère, du coup c'est la belle-mère avec qui j'ai éclairé ces jeunes années. On sait des Visiteurs 2 que Montmirail, il était pour les droits en fait des révolutionnaires. Donc c'était un noble. On ne sait pas comment il est mort, donc j'imagine qu'il s'est pas fait buter par les révolutionnaires si du coup il était de leur côté. C'est pour ça que ça me semblait bizarre quand tout à l'heure Jacouillet disait je vais virer les ci-devant du château machin truc Montmirail. Parce que mais attends, dans le deuxième ils disent que justement il est pour les révolutionnaires. Donc là tout est éclairé, hein. Apparemment Karine Viard ça doit être une noble, bien noble. Ok. Et aussi oui, donc Montmirail toujours sur une espèce de colline. Comme au Moyen-Âge, donc j'imagine que le bétonnage a dû se faire entre 1793 et 1993. Il y a pile poil 200 ans, j'avais même pas fait le rapprochement. Bon, allez, on reprend. Vous entendez ça aussi? Mais enfin, c'est un cadeau de notre pauvre reine. Il est hors de question que je vive sans écouter ma musique en soupant. C'est trop bizarre parce que pour l'instant, on dirait un vrai film. Il y a des dialogues normaux, une histoire assez cool. Du coup, je suis très surprise. Mais je dois rester concentrée parce que j'ai pas vu avant, donc c'est compliqué de commenter en même temps. Les os du camouflage.
Sans vous offenser, belle maman, votre perruque est bien poudrée pour une modeste marchande de vin. On va réaliser que nous sommes des nobles et se faire dénoncer. Mais j'ai ma capuche pour la dissimuler. Oui, mais elle est trop haute pour tenir dans la berline. C'est ma perruque de voyage. Regardez. J'ai ma petite poire. Voilà. Et sinon... Putain, c'est pas compliqué de faire de la bonne comédie, quoi. Lorenzo Baldini, marquis de Portofino. Je suis le gendre de feu, le duc de Cheneviette. Vous me remettez? Du tout. J'ai été sauvé in extremis de la guillotine par monsieur votre cousin qui s'est comporté en héros. Quel cousin? Lui? Tu reconnais pas? J'ai vu le portrait, c'était quand même bien son sosie. Hein. Vous seriez le cousin autrichien à qui Gonzague a écrit alors. Vous avez préféré venir nous chercher. Certes. Oh, comme c'est courageux. Ça se voit quand même qu'ils sont pas lavés, qu'ils ont les dents dégueulasses. Vous avez un accent bien français pour un Autrichien. Et enfin, toutes les cours d'Europe parlent français. C'est vrai. Nous allons remettre le dauphin sur le trône. À Paris, je suis pas Ah payé bah tiens, Kaamelott qui était sorti déjà. Nous allons vous déposer à Paris avec notre berline. C'est pour le dauphin. Mais enfin, Victor Églantine, tu n'y penses pas. C'est l'inverse des ordres de ton frère. Regarde le lot, ça c'est un cigare de Saint-Domingue, ça vaut au moins 5 sols pièces. Bande de profiteurs, affameurs du peuple. Dit-il en fumant le truc. Tu as froid, ma petite fillotte. Arrête de regarder tes petites fillottes là chaque fois là. Tu ne vas pas garder le château pour toi? Pas du tout, non mais pas du tout, le nouveau propriétaire, je parle au nom de la Révolution. Le nouveau propriétaire, c'est le peuple, évidemment. Tu préfères Antoine Claude? Il l'a dit tout à l'heure qu'il allait le prendre pour venger sa famille. T'es pas attentive? Vous ne pas qui parle, j'ai vu son haleine. Il a un accent, mais pas autrichien, j'en suis sûr. Je suis veuve dans Lorraine, alors je sais de quoi je Et viens parle. te caper la grosse courge. Ah la vache! Ah mais t'as raison! Ah, j'ai jamais senti ça de ma vie! Pour l'instant, franchement, je suis extrêmement agréablement surprise. Vous m'aviez tous dit que c'était de la merde. Peut-être que j'ai pas de goût, je sais pas. Bienvenue au renaître des chasseurs, citoyens. Installez-vous, prenez vos aises. C'est vraiment tout Kaamelott est là, quoi. Ignace la couille. Mais c'est impossible. Cet ignoble bonhomme a disparu après que Philippe l'ait fait jeter aux galères. 20 ans de galère pour avoir volé une stère de bois, c'était quand même cher payé. Alors, il est pour les peuples ou pas C'est le con qui a partagé avec les paysans. Une tête de crétin. Ah que non, c'est un saint homme. Aïe. Profites-en pour récolter le crottin. Du crottin? Pourquoi faire? Pour faire une blonde flambée à la nuitée. Ça réchauffe bien. Eh ben voilà, on tient l'explication. Quelle explication? Bah que les Autrichiens sont des bouseux. Quand on se chauffe au crottin, on pue la merde. Le dialogue fuse, hein. Le sauf-conduit est signé Collot d'Herbois. Le président Collot, tu connais personnellement Collot d'Herbois? C'est le meilleur ami de mon frère. Laissez passer. Vive la Révolution. Vive la Révolution. Ah bon? Vive la Révolution. Ça, c'est cool, ça, l'entrée de Paris et tout. Mais c'est ça que je veux voir, moi. C'est quoi ce boucan? Ah, là voilà. Qui êtes-vous? Et qui t'es, toi? C'est quoi ce raffluaster? Mais qu'est-ce que vous faites dans la loge de Mariette? On l'a décapité il y a 2 mois, cette idiote. Elle s'est permis de crier « Vive la reine !» dans la rue. Nous sommes les propriétaires. M'étonnerait. Proprio, il habite au dernier étage. Et il loue le reste de l'immeuble. Au second, on a la Charlotte Robespierre. Et au premier, Marat. On dirait Dame Ginette, messieurs. Dame Ginette. Qu'est-ce qu'ils me veulent, plus toi? Mais c'est toi, mon bébé. Elle tient la tronche parce que t'es noir. C'est des racistes. Les racistes, on les fait guillotiner. Je suis français, sergent dans la garde nationale. Ah, eh ben ça c'est bien. Je vous félicite, sergent. Si on se met à parler entre gens civilisés, c'est différent. Combien? J'avais pensé que 2 sols était un bon prix. 5. Ah bah non, à ce prix-là, on préfère les monter nous-mêmes. Merci. Non, Robert, c'est affreusement trop lourd pour nous. Parce que pour nous, c'est léger, peut-être. Mais vous avez qu'à vous les foutre au cul, au mal. C'est ce sarrasin. Quoi? Sarrasin? Tu te crois aux croisades? Conon! Excuse-toi. Se faire insulter par un blanc qui s'appelle la couille, c'est un comble. Je retire tout ce que j'ai dit, parce que là, c'est assez surprenant. Moi, je suis assez, justement, agréablement surprise, encore une fois, parce que il n'y a pas de genre de gentil, de méchant, de machin, de truc. T'as juste des contextes et des choses qui évoluent, quoi. Donc voilà, tu vois, là, genre le héros, bon, que
toute façon, sont des gros cons, hein, quoi qu'il en soit. Depuis le début, ils disent que c'est des gros cons. Et justement, ce qui est drôle, c'est le décalage avec les gens civilisés. Donc là, Sarrazin, nanana, tu vois que les nobles, c'est pareil, c'est des gros racistes et tout ça. Et tu vois en fait que pour autant, ils vont quand même profiter d'eux, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de... Voilà, je fais une méga explication, comme si c'était un film d'auteur, alors que c'est Les Visiteurs 3, mais bon, c'est pas parce que c'est une comédie qu'on peut pas aussi décortiquer un peu ce qui se dit, et je suis vraiment agréablement surprise, parce qu'il n'y a pas de message manichéen, comme j'avais justement dit tout à l'heure. Moi, je suis prête à admettre mes erreurs, hein, quand je vois que c'est pas ce qui se passe. Et ça avance, là, on est à la moitié, je suis pas comme la dernière fois, où j'étais là, ah putain, j'en peux plus. Elle est toujours là, la citoyenne actrice. On vous a vu rentrer tout à l'heure en cachette. Et il aura beaucoup de mal à la garder, le colo, hein? Parlez là. Ouais. Motus et bouche cousue. Non. Mais tu peux avoir confiance en nous. Grand merci et bonne nuit. Allez. Oui. J'aime bien ça. Tu vois, c'est tous des saloperies. C'est ça que j'aime, tu vois, y a pas de... C'est un abruti! C'est le laquette de notre cousin autrichien et c'est une plaie. Si vous regardez bien, c'est le sosie de la couille. Sosie de qui? Oui, et l'autre, c'est aussi le sosie de ton mari, mais ça, bizarrement, tu le vois pas. J'étais très flattée que vous me lisiez votre discours en tête-à-tête. Tête beige plutôt, non? Mon Dieu, mais elle est nue. Musique du Seigneur des Anneaux. Permettez-moi de vous C'est présenter abusé, c'est la Fleur musique d'Angela, du Seigneur des la Anneaux, grande là. vedette de la troupe du théâtre le plus en vogue. On dirait la musique de truc de la comté. Et vive la Révolution. Mais la révolution. Je suis la Révolution, outré, ils sont Éric bouffés Lévy. dessus. C'est exactement la même, quoi. En toute détente. C'est lui. Marie-Adélaïde pense que c'est son sosie, mais c'est lui. C'est Ignace Jacques Couille. Il est revenu pour nous faire chier. Ce voleur d'Ignace. J'en suis persuadé. C'est quand même pas fréquent d'avoir une trogne pareille. Ces gars-là sont indestructibles, ils résistent comme du chien dent. Ils feraient des kilomètres à genoux rien que pour nous faire chier, pour nous faire chier. Pour nous faire chier. Même Dubosc, il est plutôt subtil. Ça va être Karine Viard qui ronfle comme un... Allez, c'est reparti, Police Academy. Je crois que c'est dans son contrat que dans tous les visiteurs, Christian Clavier, il doit montrer ses talents de bruiteur. C'est pas un pissoir ici, c'est ma cour. On a de l'hygiène à Paris. On pisse dans la rue. Il vous reste de cette bonne tourte au chocolat que vous aviez faite hier? Il m'en reste qu'une petite part. Je la gardais pour le petit déjeuner à Philibert. Mais pas de souci, je te la monte. Ça lui fera un petit régime à mon Philibert. Bien aimable. Et monte-la rapidement, il a faim. Bonne nuit, citoyenne. Bonne nuit. Construit. Excuse-nous, Marat, il débute. Aucune excuse. Et pour le pourboire, vous pouvez aller vous brosser. Comme d'habitude. Ça dénonce dans tous les sens, hein. Et ça, j'aime. Pas de quartier, personne n'est à l'abri. Ça, j'aime. Mais comment es-tu arrivé chez moi? Je ne suis pas venu chez toi, mais chez mon Mirail. J'ai mal fait. On leur prend tout, ça leur fera les pieds. Je t'en supplie, ne te venge pas toi-même, la République va s'en charger. Ce matin même, ton neveu a confisqué leur château. Confisquer le château? Eh oui. Aujourd'hui, c'est au peuple. C'est chez toi, c'est chez moi, c'est chez nous tous. Vive la République! Hosanna, vive la République! Bon sirope, Hosanna, douce Charlotte, Hosanna! Hosanna, Ignace, le monde a changé pendant ta captivité. On ne dit plus Hosanna, on dit Hourra! C'est plus laïque. Hourra, c'est plus laïque. Oui, voilà, c'est ça, tu as compris. Hourra! C'est plus laïque. Hourra! C'est plus laïque! Il y a point d'eau qui court dans la baignoire? L'eau qui court? Eau chaude, eau froide, les robinets. Il y a point de radiateur pour les serviettes chaudes. Il y a point de gros pommeaux pour la douche. Il y a point d'ampoule électrique, nuit, jour, nuit. Mais putain, il y a rien, c'est nul. Ça n'est point moderne, cette salle d'eau, c'est pourri. Tout ce qu'il y a de plus moderne. Comme cette cuvette. Regarde. Je suppose que tu n'as jamais vu ça. Ah si, je connois bien. On s'est lavé dedans. Comment ça? Vous êtes lavé dans la cuvette? Les mains et le visage. Et puis après, on a bu l'eau qui était très fraîche. On les a obligés à boire dans le cabinet. J'ai bien cogité durant mon sommeil. Vous n'êtes que des bourses molles. C'est toujours agréable d'être réveillé en sursaut pour un compliment. Trouvez un chanteur, sinon je reste. Laissez-moi tranquille. Il y a un débat qui s'annonce houleux à l'Assemblée ce matin. Je me dois d'être en forme. Je dois travailler, moi. Et hop, ça tacle les bourgeois. Ah, Jean-Marie Poiret, dis donc, tu... Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Pas rester là à me regarder dormir. Si. Bon. Il n'y a point de Merlin l'Enchanteur dans le quartier, mais on parle beaucoup d'une vieille folle qui se fait appeler la Mère de Dieu. Est-ce que ça va être Nina Hagen ou est-ce que ça va être Muriel Robin dans un caméo? Genre Béatrice qui est devenue...
Mais qu'est-ce que tu as mis sur tes cheveux, mon oncle? Ils sont tout blancs. Tu as vidé tout le flacon de talc d'Antoine Claude, mais pourquoi? Ça soulage la gratte. Tu as des poux. Des habitants du bagne. On va essayer de les enlever avec le peigne. Coupez-lui les cheveux par pitié. Ah, c'est plus laïque. Quelle fière allure tu as, Ignace, regardez-le. Ça me sied bien, citoyen ou. Ah, c'est plus laïque. Oui, là ça va bien, oncle Ignace. Hein. Là tu deviens pénible. Hein. En cas de danger, avalez le billet. Je l'avale? Oui, c'est le plus sûr moyen de le faire disparaître. Avec le petit cachet de cire? Oui, ma chère, avec le petit cachet de cire. Qu'en pensez-vous, citoyens? On leur prend tous, ça leur fera les pieds. Formidable, aussi pertinent que lapidaire. Je vais l'ajouter à l'article, hein. Ça fera bien. Hurrah, c'est plus laïque. Pardon? Hurrah, c'est plus laïque. Ton avis m'importe, je t'écoute. Tu puires la mort. Tu n'en as plus pour longtemps, il faut te soigner. Tu as les pustules qui suintent, le Rougeau. Tu vas crever vite. Qu'est-ce qui... On va le laisser, hein. Allez, Il puire, le Rougeau. On aura beaucoup de travail, on l'a assez embêté comme ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Je n'ai pas compris. Il parle de moi. Tiens, porte ça, le drôle. Mais porte toi-même, citoyen Kurt. Ici, tout le monde est égal. Je vais t'en coller, moi, de Aïe, l'égalité. aïe, pas la Grabule. claquade, pas la claquade. Arrêtez de vous chamailler. Citoyen Le Hardy, tu es le plus fort, alors c'est toi qui portes les sacs. Sois aimable. Allez, on y va. Tiens, Et avec Kurt. le sourire. Citoyen Kurt, avec le sourire. Avec le sourire, citoyen Kurt. Enfin, c'est horrible, mais Jaco, il me fait penser à ma fille. Genre comment il répète les trucs un peu de manière foutage de gueule. Robespierre est assoiffé de sang. Nous n'avons plus rien. Ni le château, ni l'hôtel particulier. Ils nous ont tout pris, nous n'avons nulle part où aller. C'est Hendrix, ma chère. Pardonnez-moi. Ah bon? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Henri. Eh bien oui, alors. Henri, c'est bien la traduction d'Hendrik en français. Non. Bon, bah écoutez, pour nous, c'est plus simple. Vous n'allez pas commencer. Eh bien, va pour Henri. Bon. J'y vais. À demain, Duc. Je me languis déjà. Et moi donc, madame. Ça change tout d'avoir des acteurs. Je dis pas que c'était mauvais acteurs. Me tombez pas dessus dans le premier et le deuxième. Mais quand même, là, on est un niveau au-dessus. Hein. On aime tellement l'incorruptible que Philibert lui a mitonné une petite spécialité de chez lui. C'est quoi? Du boudin. Ah bah ça, il est bien noir, hein. Le boudin, c'est noir et blanc. Oui, bien sûr. C'est pas lésiné sur le piment oiseau, ouais, malgré le prix. Aïe. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas vu un film français comme ça. Et je ne pensais vraiment pas que ce serait ce film-là qui me ferait ça. Où en fait, il n'y a pas de... Enfin, comment dire? Il n'y a pas de politiquement correct ou incorrect, en fait. C'est juste... je sais pas comment expliquer, mais genre là, bon, clairement, t'as des petits trucs un peu de... C'est un petit sous-texte un peu raciste, mais en même temps, c'est pas le message, enfin, c'est juste, c'est tous des connards, en fait. Du coup, c'est normal. Enfin, c'est très étrange, parce que c'est intelligent, en fait, comme façon d'écrire. C'est genre, bah, c'est tous les jours, malheureusement. Et il n'y a pas de « ah, c'est à mourir de rire » ou quoi que ce soit. C'est genre, c'est pas drôle. C'est juste... ces petites piques comme ça. Peut-être que en fait, je lis trop et que c'est vraiment raciste, mais je crois pas. Non, mais c'est assez rafraîchissant. Ah, Philo. Enfin la bonne heure. Ça va, tu es contente? Oui, j'aime la famille. Oh non, mais non, les gars, ça c'était vraiment pas nécessaire. Mais qu'est-ce que tu as sur la joue? Qu'est-ce que j'ai? C'est du pu... Oh, that's nasty. Vive le comité de salut public! C'est pas PMR. Oui, c'est républicain tout ça. le gros repas de Bourges là. Eh ouais, c'est piquant, hein. Là, j'aime bien quand c'est piquant comme ça là. Hurrah, c'est plus laïque. Non mais oh, ça va, oui, hein? Il revendique son nom. Il faut peut-être jouer la vérité. Mais surtout pas, ben on irait droit à la catastrophe. Les députés ne retiendront que le nom couille et ils riront. On peut pas t'appeler couille, désolé, citoyen. Alors, tu veux t'appeler comment, mon gars? Moi, c'est Jacques Couille. Bon, il est buté borné. Alors on va trouver nous-mêmes. Taisez-vous. Moi, je sais le nom qu'il doit porter. On doit le nommer Jacquard. Tu devrais changer, Antoine Claude. Jacouillet s'est fait bener. Mais c'est juste. Et voilà comment Jacquard était né. Oh, where are you, Jacquard? Parce que j'ai une tête de livraison. Je suis propriétaire du château de Montmirail, crétin des Alpes. I miss you, my queen. My sassy queen. À ta santé, Robespierre, le grand chef. Pardon? Je ne suis le grand chef de personne.
Celui qui te ressemble, c'est lui ton oncle? Oui, mais éloigné, vous êtes très éloigné. Bah, comment c'est éloigné? C'est le frère de ton père. Oui, bah, justement, ça n'est pas mon père. Donc, Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je suis absolument... Je dis plus rien, quoi. Je suis le film, j'apprécie le film. Il reste combien de temps, là? Il reste pas tant de temps que ça, je suis... Putain. Effectivement, tu es un idiot. Il n'y a pas de femmes et de vieillards qui tiennent, ce sont des symboles. Bien sûr. Personne ne doit bafouer l'autorité de la République quand elle est en danger. Les deux meneurs nous ont échappé. On est en enquête. Là, je vais te parler franchement. Maximilien, tu me prends en déboîté, là. Tu as le signalement des deux meneurs anti-révolutionnaires? Hein? Moi, oui, oui. Je suis stressée. Je suis stressée. Un grand colosse et un petit violent qui pue. Qu'est-ce que tu fais ici, alors? Hein? Tu fais Bombance à Paris au lieu d'activer tes recherches là-bas? Ça, c'est assez juste. Mais Robespierre, c'était une petite saloperie, quand même. Tu transpires, tu as l'air fiévreux. Je me sens pas très bien. J'ai dû attraper froid pendant le voyage. Je suis en mode stressé, là. En fait, c'est écrit comme un vrai film. C'est ça qui fait la différence. C'est que toutes les autres, c'est des formules, la comédie facile. Et là, il y a une vraie histoire, il y a des dialogues, il y a de la tension. Le contexte historique est respecté. Je comprends pas pourquoi tout le monde m'a dit que c'était de la merde. Franchement, vraiment de la grosse merde, quoi. Et non, pas du tout. Bravo, Fio, tu es un héros d'avoir confisqué le château. Il est tout à nous maintenant. Il est à la République, tu comprends ça? Faut garder le château pour la famille à tout jamais. On sera fiers de toi. Jacouille qui commence à bien prendre le pouvoir, là, ça me fait plaisir. Les temps sont trop courts à l'Assemblée pour s'exprimer. Ouais. Alors en Dutch, en révolutionnaire, quoi. Comment dire? J'espère qu'il a pas amené ses lumières sur l'histoire. Si vous n'êtes pas au courant, Laurent Dutch, donc très célèbre royaliste, fait beaucoup d'histoires révisionnistes. Hein. Enfin, pas révisionnistes, hein, c'est d'histoire, mais genre avec un point de vue très ancré, on va dire. Ce qui n'est pas le cas de ce film, c'est ça qui est très, très plaisant. Ce film, il n'a pas de parti, en fait. C'est ça qui est cool, c'est que... Encore une fois, tout le monde c'est un connard, et tout le monde profite, et... Très agréable. Puisses-tu fleurir d'âge en âge et couvrir nos derniers neveux. Excuse-moi de t'interrompre, Colo. Mais il n'y a plus de boudin pour toi, Maximilien a tout mangé. Oui, ça, le boudin, je peux pas m'arrêter. Ça fait plus de 10 minutes que l'incorruptible est enfermé au lieu. C'est le boudin. Super, Robespierre Kéréchias. Bon, ça, c'était pas nécessaire. Et on leur pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Ça, on a crevé un beau cadeau. matin. Qu'on a entendu avec ses tripes. C'est plus laïque. Vous êtes des irresponsables. Je ne comprends pas un traître mot de ce qu'ils disent. Et quand on ne comprend pas les mots, c'est qu'il n'y a pas de pensée. Je hais la démagogie. Le dialogue, il est incisif, hein. Je me refuse à faire pitié avec deux pauvres gars mal en point. Renvoie-les dans leur campagne, Charlotte. Je pense que c'est pas plus mal. Bon, par contre, Bonaparte, à la fin du deuxième, ils nous l'ont teasé, mais... Frère, enfin, tu aurais pu mieux les surveiller. Enfin, tu veux ma mort, espèce de folle. Mais qu'est-ce que c'est que ce ton? Allez! Ah, Charlotte, à l'avenir, s'il te plaît, ne te préoccupe plus de politique, ça vaudra mieux. Mais c'est ce que je me tue à lui dire, c'est une affaire d'homme. Je n'ai pas dit ça, Jacouillet. La femme est l'égale de l'homme et doit participer à la vie de la cité. Évite d'être odieux avec ma sœur. Excuse-moi. Avec cette histoire d'évasion, j'ai plus ma tête à moi. Eh bien, tâche de ne pas la perdre à l'avenir. Ah, il est bien, il est glaçant. T'arrives pas à savoir. Je déteste la démagogie, tout ça, mais en même temps... Alors, est-ce que c'est Nina Hagen? Béatrice? Enfin, Muriel Robin, je veux dire. Mais satanique. Ah non, vous ne sacrifiez pas de bébé, hein. La mère de Dieu vous écoute. Le grand, là-bas, approche. On dirait un dilophosaure. Je suis Nora. La fille d'Eusebius, Voilà. l'enchanteur. Va à Issoudun sur la place aux herbes. Tu trouveras l'échoppe du citoyen Eusèbe. Il est ma descendance et il te concoctera le breuvage magique. On s'en retourne bien au temps des bagnoles. Et confiance, ma fripouille. Non, parce que le temps des bagnoles, c'est plus plaisant que tout. C'est ton avis. Retourne garder les chevaux. Putain, mais on arrive à la fin, là. On arrive à la fin, j'en reviens pas. Comment ils vont résoudre tout? Ouais, ils vont encore nous mettre un cliffhanger. Oh non, finissez le film, s'il vous plaît, là. Faites une vraie conclusion. Faut trouver un truc pour que Jacouille puisse revenir au XXe siècle sans que ça foute la merde, là, le pauvre, là. Aussi, écoute. Le temps t'est compté. Épousaille ta belle. Et fais-lui un descendant. Même si tu n'échappes point au supplice, ton enfant te survivra. Et notre nom restera. Notre nom. Mais quel nom? Miraille.
Je suis Godefroy le Hardi, le premier comte de Montmirail. Par la grâce de Louis le VI, tu es ma descendance. Et je suis émotionné de t'avoir rencontré. Vas-y, roule-lui une palle à lui aussi. Allez, tous les petits fillots là, ils y passent. Non? Pas de câlin pour lui? No homo. C'est pas mal ça. Bon, eux c'est bon. J'ai hâte de retrouver mon temps et ma douce promise. Je finis ma potion, vous êtes partis, c'est ma mission. Mais c'est... On se retourne bien au temps des bagnoles. Ah non. Sinon, je préfère mourir ici. Certes, fais-moi confiance. Jure-le, Godefroy le Chevalier. Jure-le. Je le jure. Où est-ce qu'ils nous les ont envoyés encore là? J'espère qu'ils n'avaient pas prévu encore une suite. Hein. Il va falloir encore attendre 20 ans, les pauvres. Comme au temps des chevaliers, Mao, je n'allais pas obéir à tes lubies. Te laisse pas faire, Jacouille. Bute-le! Bute-le! C'est grande menterie. Vous êtes un parjure, vous serez tanné. Dis-le. Tanné comme l'enfer. Non, ils sont pas autant des chevaliers. Ça va être quoi le twist? Mon don. Oh, la Seconde Guerre mondiale. Quel fait long est cela, les standards? Oh putain. Silence! C'est de la soldatesque ennemie. Ils parlent germain. Il y a péril, ils ont pris mon donjon. Oh putain. Papy fait de la résistance? Excusez-moi, colonel, mais qu'est-ce que c'est que ce Blitz? Je ne comprends pas, colonel Wurtz. Je suis un chaud partisan de l'Europe que vous bâtissez en collaboration avec Pétain. Bah bravo Jacquard. Du coup ça va être le père de Jacquard. Ok. Jacques-Henri. Ça suffit avec ton gramophone. On ne s'entend plus parler avec le colonel Wurtz. Tu veux nous Ah faire mais attends, fusiller non? à écouter ta musique de Zazou. Papa, c'est du jazz. Si on peut plus danser. Toujours là-bas. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien, le lavabo. Je préfère. Mais attends. Non, c'est pas Jacquard. Jacquard, il était pas né pendant son... 93. Il avait quel âge? Non, il avait une trentaine d'années. Donc non, il est né après la guerre, donc ça peut pas être lui. C'est son... Je me souviens plus son nom. Est-ce que c'est Jacques-Henri? Putain, mais oui, c'est Jacques-Henri, c'est lui! Ok. Bah d'accord. D'accord. Ok. Comment j'ai pu en douter? Il arrive, il est genre... C'est jazz! Vous êtes con si vous... Ah, voilà, vous avez été très con là. Là, fallait rester avec lui parce que qui va vous faire une potion si vous ne prenez pas avec vous? De toi, ils ont arrêté l'enchanteur. Voilà. Oh putain, ça va être un cliffhanger. Capitaine François, ces deux lâchards nous espionnaient. Ça devrait timbrer, capitaine. Pas maintenant, capitaine. Mais c'est jamais maintenant. Bah, c'est pas grave. Ah, quelle joie de se retrouver dans une bagnole. Elle fait un bon bruit, cette chiotte, elle est moderne. On l'a fait réviser la semaine dernière chez Renault. Elle marche comme une horloge. I have one, okay? Ok. 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 Arrête de gueuler, t'es dingue ou quoi? Dingue. Ok, c'est dingue. Ok. C'est ok, c'est dingue. Regarde derrière. Ok. Et donc ça finit comme ça. Il n'y aura pas de suite. C'est dommage. Vous auriez pu conclure là. C'est con. Alors est-ce qu'on a un petit after credits à la Marvel pour nous teaser ce qu'on verra jamais? Mais j'ai pas l'impression. Ah. Oh, d'accord, juste une blague. J'ai fait un Ferris Bueller, j'ai mis Jean-Marie Poiret. Ça va peut-être pas être très divertissant pour le coup parce que j'ai pas été très vénère pendant le film, contrairement aux deux autres. Au premier, bah bref, on se souvient du premier, hein, voilà, je m'en suis pris plein la gueule donc tout le monde s'en souvient. Le deuxième, bah ouais, où tu deviens folle à la fin parce que ça devient n'importe quoi, c'est complètement hystérique. Mais celui-là, du début à la fin, en fait, il est bien écrit. En fait, tu suis leurs aventures, vraiment, il n'y a plus de trucs de genre... où c'est exactement la même formule. Le premier et le deuxième, c'était exactement la même formule, tu changeais juste certains trucs. Et là, c'est un peu ça aussi, dans le sens où ils doivent rentrer chez eux, mais c'est surtout comme... Enfin, bah c'est vraiment, en fait, le principe même d'une histoire. C'est-à-dire, si je prends deux mecs qui viennent du Moyen-Âge et que je les fous pendant la Révolution, qu'est-ce qui se passe?
C'est ce qui était un peu le principe du premier, finalement, qu'ils avaient un peu oublié dans le deuxième. Là, c'est con, c'est que ça aurait pu être cool de faire ça aussi en mode Seconde Guerre mondiale, occupation, tout ça. Bon, je pense que là, c'est mort, hein, parce que ça fait quand même quelques années qu'il est sorti, ce film. Je crois que ça fait presque 10 ans, donc là, ça va commencer à se voir. Le coup de la semaine 10 ans commence à se voir. Après, j'avoue, c'était un bon truc, justement, pour s'assurer s'il y a trop de temps entre chaque suite. C'est que du coup, bon, ben non, mais ça fait une semaine qu'ils sont là, donc ils ont encore pris 10 ans dans la gueule. Bon, par contre, le mec, quand s'ils reviennent dans enfin au Moyen-Âge, va quand même falloir faire un petit deepfake où ils sont jeunes, parce que là, ils reviennent, on est enfin redevenus normaux. Ouais, non, vous avez toujours la même gueule de vieux, parce que vous êtes vieux, c'est normal. Mais ouais, non, c'était... Je suis en train de Attends, j'essaie de faire un débrief un peu. Alors, clavier beaucoup plus, pas subtil, mais beaucoup moins insupportable, même s'il est très présent, c'est agréable, en fait. Enfin, il joue normalement, en fait. Et oui, il en fait des caisses quand il est en Jacquouille, mais moins que sur le deuxième. Donc déjà, tu respires un peu. Reno, il revient un peu au premier plan, il est moins second rôle et tout ça. Tous les nouveaux acteurs, là, ils sont vraiment cool. Enfin, Karine Viard, elle est délicieusement odieuse. Sylvie Testu, bon, elle est assez cool aussi. Enfin, tous les persos sont bien écrits. J'en suis sur le cul, là. J'en reviens pas, en fait. Je suis sur le cul. Et comme je disais, je m'attendais vraiment à ce que, bon, bah voilà... comme je disais au début, quand t'as quelqu'un qui est notoirement de droite, qui fait un film pendant la Révolution, avec Laurent Deutsch au casting, tu te dis, bon, ok, je vois ce qui va se passer. Et non. Incroyable, comme quoi, bah ouais, non, mais moi, je suis prêt à le dire quand j'ai tort, et là, je suis, franchement, bravo. Parce que, justement, c'est assez... Enfin, je mets des grosses guillemets, hein, parce que ça reste Le Visiteur 3, quand même, mais c'est des connards, tous, ils profitent du système d'une manière ou d'une autre, et c'est assez juste, finalement, dans ce qu'est la Révolution française. Il n'y a pas de glorification de la Révolution, il n'y a pas non plus de martyrs des pauvres nobles qui se sont fait exterminer, en fait, c'est fou, quand même, ça. Les Visiteurs 3, quoi, j'en reviens pas. Alors, attention, je dis pas que c'est un film parfait, je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, par exemple, j'ai pas envie de le revoir, là. Tu vois, je me dis pas, faut que je le revoie absolument, ou faut que je le montre à quelqu'un d'autre. C'est un film, voilà, je l'ai vu, je me suis pas emmerdée, c'était cool, je le reverrai pas. Contrairement au premier qui a quand même un truc culte, et au deuxième où là c'est juste une expérience, comme je disais, c'est comme si t'avais pris des champis, tu sais pas ce qui se passe, quoi. Mais pour le coup, des trois, je pourrais pas dire que c'est le meilleur, parce que le premier reste quand même un monument de la culture française, même si, bon, en le revoyant après des années, c'est pas ouf. Mais à l'époque, en tout cas, c'était génial. Depuis, il y a des choses mieux qui ont été faites, et c'est pour ça que je me permets un esprit critique quand je les regardais, quand j'ai fait la réaction. En tout cas, déjà, dans la mise en scène, je pense que c'est le meilleur. Parce que déjà, les plans font un tout petit peu plus de 5 secondes à chaque fois. Des fois, j'avoue, il y a des scènes où ça repart, hein, tac, 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 tac. Mais on est plus dans un rythme un peu sitcom, où genre on fait une blague, on cut, que vraiment genre, on sait même pas où on est, quoi. C'est... Oh putain, non, c'était bien. C'est fou, ça. J'en reviens pas. Bah, du coup, il va y avoir encore moins de monde qui va voir cette réaction-là, parce que le premier, du coup, j'ai jamais vu autant de monde. Ils ont senti le sang, là, dans l'eau, là, ils ont fait « Oh putain, là, on va leur mettre... Allez, c'est parti !» Moi, ça me dérange pas, hein, ça fait remonter l'algo, donc continuez de me lancer des messages d'insultes, même des mois après, ça me dérange absolument pas, de toute façon, je m'en fous. Donc, faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Après, si vous argumentez, moi, j'adore argumenter. Encore une fois, je suis prête à reconnaître mes torts quand c'est le cas. Bref. Eh bien. Bon, quelle sera la prochaine? Là, j'avoue, je suis en train de faire je me suis lancée dans un truc à la con où je fais des Grey's Anatomy. Et là, pour le coup, c'est très très niche parce qu'il n'y a pas grand monde qui regarde, mais c'est pas grave, je me suis lancée, je finirai ce que j'ai commencé. Comme là, Les Visiteurs, j'ai commencé, je finis. Je ne regarderai pas le remake américain, par contre, ne demandez pas ça. S'il vous plaît, pitié, parce que là, je sais que ça va être vraiment horrible de chez horrible. Ou alors, il faut vraiment que je me drogue vraiment pour le coup, pour supporter le truc, mais... Bon, bah écoutez, je vous dis à la prochaine, pour ceux qui regardent, pour ceux qui suivent depuis le premier, qui attendent depuis des mois qu'enfin je fasse le troisième. J'espère que je ne vous ai pas déçu parce que c'est peut-être moins rigolo, mais bon, écoute, quand c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que je vais pas me forcer à dire des saloperies dessus si c'est pas le cas. Bah voilà. Allez. Ciao!